Donc on va créer ici une nouvelle texture de Musgrave. Cette texture de Musgrave, du coup, va être influencée d'une façon un petit peu particulière, parce que vous ne l'avez pas encore vu, mais en fait, on va générer des vecteurs de placement. Rappelez-vous que je vous ai expliqué donc l'axe X, Y et Z, et la valeur, donc 0 et 1, donc on, off, d'accord? Donc off pour le noir, on pour le blanc. Si maintenant cette texture-là, je lui fais un CTRL-T et que je vais la générer par rapport à mon objet, d'accord? J'ai la possibilité, avant qu'elle se place sur ma carte donc de texturing, d'accord, donc sur mon objet, de l'influencer avec quelque chose avant, d'accord? Donc j'ai le droit de mettre un programme ici. Et on va mettre quoi comme programme? On va mettre une texture et un mélangeur. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc déjà un mélangeur RGB. Je crée un mélangeur RGB, et du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça? J'ai ici donc la sortie de mon objet, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui va générer ma texture? Ça va être mon objet qui est présent sur la scène. Il a une certaine hauteur, une certaine largeur, une certaine position dans le monde, une certaine rotation, voilà. Il retranscrit une colonne, ok. Mais du coup, c'est lui qui va générer ma texture. Si entre deux, je mets un mélangeur RGB, je vais pouvoir influencer du coup donc, la sortie de mon objet, donc les informations de mon objet, avec autre chose, pour après les mettre dans le placement, d'accord, pour les placer. Et là, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va mixer donc une texture de Voronoi, du coup, hop, texture de Voronoi, avant le vecteur, d'accord. Donc là, c'est un petit peu étrange, hein, mais j'espère réussir à vous expliquer correctement. Mais en gros, voilà. Donc là, voilà ce qui se passe. Donc là, l'objet va générer donc des coordonnées de placement par rapport à mon objet, qui vont être d'abord envoyées à une texture de Voronoi. Donc le Voronoi va les transformer ces positions en Voronoi, d'accord? Et ensuite, on va les mélanger avec autre chose. Mais moi, je vais les mélanger avec quoi? Je vais les remélanger avec ma position d'objet, d'accord? Donc c'est-à-dire que, en fait, je vais les accentuer et pouvoir les contrôler. Si je veux plus je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, si je veux plus accentuer donc mes valeurs d'objet plutôt que mes valeurs de Voronoi. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, il génère des coordonnées X, Y, Z, il génère des positions par rapport à l'objet. L'objet l'envoie sur une Voronoi, donc le Voronoi les interprète, il dit ok, tu m'as donné donc des valeurs sur X, Y, Z, moi je suis un nœud de Voronoi, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner un Voronoi par rapport aux positions que tu m'as données, et ensuite je te les ressors, et là tu vas me mélanger avec autre chose. Et j'ai envie de les mélanger avec quoi? Encore une fois, avec les positions X, Y, Z de mon objet. D'accord? Donc on va faire un double mélange. On va remélanger les positions X, Y, Z avec un mélange de X, Y, Z et un Voronoi par-dessus. Donc ça, c'est vraiment du texturing ultra avancé. J'espère que voilà, vous allez comprendre au moins la base, juste la base. Après, on rentrera plus dans le détail, comme je dis, sur la leçon du texturing, donc le cours sur le texturing vraiment propre. Mais le but, c'est de comprendre qu'est-ce que j'envoie comme information et qu'est-ce que je récupère. Juste ça. Après, le fondement des nœuds, ça on l'expliquera plus tard, mais juste comprendre ce qui est envoyé comme information. Donc j'envoie les coordonnées de mon objet, X, Y, Z. Ce vertex-là, il a une position, ce vertex-là, il a une autre position, etc. Tu m'envoies ces informations. Du coup, moi, ces informations, je les récupère sur un Voronoi. Le Voronoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner une texture de Voronoi par rapport à ces positions. Et ensuite, je les remélange avec les positions d'origine, d'accord? Donc les positions sans Voronoi. Là, j'ai juste mes positions de base. Et après, donc ce mix-là, je le renvoie dans le placement. Ce qui va me permettre maintenant de contrôler, soit je veux 100% de mes X, Y, Z, donc de mon objet, soit je veux 100% de mon Voronoi. D'accord? Donc soit j'ai 100% de ma texture avec les coordonnées, ou soit j'ai 100% de coordonnées tout simplement. Et là, on va mettre une valeur donc à 0.35. Donc on va avoir 35% de coordonnées, ok, et 75% de coordonnées pures. Ce qui me donne cet effet-là, un effet cristallin, Voronoi plus XYZ, hein, et du coup ça me donne un effet cristallin. Maintenant, ça va donc rentrer dans ma texture ici, donc de placement. Ça va rentrer donc dans mon placement, et ce placement va retranscrire une texture de Musgrave. Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT clic gauche, actuellement sur mon Musgrave, voilà ce que j'ai, d'accord? J'ai une texture de Musgrave qui est placée par rapport à tout ce programme que j'ai créé. Donc le mix, donc le mélange des deux valeurs, de mes valeurs propres, de mes valeurs avec un Voronoi, et le placement. Là, maintenant, je vais commencer à créer ma texture. Donc là, on va remettre une texture à 16. Je vais mettre donc une dimension à 0.25, voilà, pour l'abîmer un petit peu. Je vais mettre une taille et une échelle, du coup, un petit peu plus haute, voilà. Hop, comme ceci. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais là, on voit tes coutures. Pourtant, tu es bien sur Objet,
Comment ça se fait? Parce que justement, en fait, quand on génère donc une carte de cette manière-là, lui, il va comprendre la texture UV. Il va pas comprendre le placement d'objets, il va comprendre uniquement la texture UV. Donc là, c'est à moi de déconnecter ces pins et de les remettre en généré pour ne pas avoir les coutures, d'accord? Hop, comme ceci. Là, mes coutures disparaissent, je n'ai plus de notion de couture, d'accord? Ma texture est propre. Pourquoi? Parce que je la génère par rapport au monde, et du coup, il ne comprend pas que mon objet est coupé dans les UV. Malgré l'absence d'UV, encore une fois. Donc c'est un petit peu étrange, mais là, c'est vraiment une texture qui est générée par rapport à une position d'objet. L'objet va retranscrire donc sa position, mais vu qu'on lui applique une texture avant le placement, bah, du coup, lui, il va dire, bah non, moi j'ai une carte UV, donc je te donne bah, ce que j'ai, quoi. J'ai une carte UV, je suis découpé, donc je te donne des coutures. Peu importe le mode de mélange. Donc c'est pour ça qu'on les génère par rapport au monde. Comme ça, j'efface mes coutures, j'efface la notion d'objet. Je n'ai pas d'objet sur la scène, c'est juste une texture qui est projetée sur mon objet par rapport au monde, et ça me retranscrit une texture propre. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, donc on a créé un petit peu donc des décalages de Voronoi avec un mélange de Musgrave, donc c'est juste parfait. Et là, le Musgrave, c'est à moi de l'osciller, d'accord, donc de le présenter de façon un petit peu différente pour créer donc des stries, d'accord. Donc là, rappelez-vous, hein, les valeurs blanches sont les valeurs hautes, valeurs noires, valeurs basses. Donc là, je pense qu'une taille à 25, ça va être sympa, voilà. Et ensuite, on va le contrôler avec une rampe de couleur. Donc là, convertisseur, dégradé de couleur. Je vais contrôler la puissance, les niveaux de texture blanc et noir. Donc là, je zoome un petit peu, je vais observer un petit peu ce que je fais. Ok, ma texture est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Mais par contre, j'ai envie d'avoir beaucoup moins de noir, d'accord? Donc beaucoup plus de blanc. Donc ce que je vais faire pour réduire donc, les noirs, c'est que du coup, on va les inverser, d'accord? Donc là, on les inverse, et je tronque en fait les valeurs de noir, d'accord? Donc du coup, j'ai beaucoup moins de noir que de blanc, et là, je vais tronquer les valeurs en fonction de mes souhaits, juste pour créer un petit peu des craquellements, vous voyez, donc des défauts, des déformations un petit peu plus accentuées que ce que j'ai de base. Donc là, les valeurs noires, on va les mettre à 100%, et je vais les tronquer tranquillement avec les valeurs blanches. Voilà, comme ceci. Et là, ça me crée juste des tout petits défauts, hein, par-ci, par-là. Donc ça va créer des petits craquellements un petit peu sur l'os. Vous allez voir, c'est vraiment très beau. Donc maintenant, pour mélanger donc, mes deux bumps, qu'est-ce que je vais faire? Bah, là, j'ai une carte de normale. Là, j'ai une carte de bump. La bump, elle a quoi? Elle a une entrée de normale aussi. Donc c'est-à-dire que je peux récupérer ce paramètre-là et le mettre ici. Là, je vais pas le faire parce que sinon je court-circuite mes valeurs. Ça n'a pas de sens. Mais si je rajoute par contre un vecteur de bump, j'ai encore une fois une sortie de normale que je peux raccorder ici, et j'ai un nouveau paramètre de bump. Et ce paramètre de bump va être contrôlé par quoi? Par ma nouvelle texture. Et cette nouvelle texture maintenant va me donner, hop, ce résultat-là. Une nouvelle carte de relief, avec mes creux que j'ai voulu retranscrire. Vous voyez, donc c'est cassure d'os, un petit peu cool, ok? À moins de réduire maintenant la distance, donc 0.1, on va les régler improprement. Là par contre j'ai envie que la profondeur soit un petit peu plus accentuée, donc on va mettre 0.75, voilà, comme ceci. Là ça me plaît pas mal, hein, le relief est bien retranscrit, on le voit bien, c'est propre, parfait. Je reconnecte mon BSDF guidé, CTRL-SHIFT, clic gauche, et là je mixe non seulement ma bump de relief, mais en plus je rajoute mes petits craquellements. Sauf que là, maintenant, ces craquellements, j'ai envie de les teindre aussi pour vraiment les identifier, parce que là, je les vois, mais ils sont un petit peu fondus dans la masse, d'accord? Ils se fondent avec les couleurs que j'ai données ici.